Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, comment s'est passée votre semaine? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et ben moi, je vous retrouve avec grand plaisir pour un tirage spécial Saint-Valentin. Alors, est-ce que vous êtes fan de la Saint-Valentin? Est-ce que vous détestez la Saint-Valentin? Est-ce que ça vous laisse indifférent? Vous me direz tout ça. Je ne suis pas particulièrement fan de la Saint-Valentin, c'est surtout une fête commerciale. Pour moi, l'amour se célèbre tous les jours, pas un jour par an. Voilà, ça c'est mon concept. Maintenant, bon, il y a des petites choses sympas, ça permet de se faire un cadeau, de faire peut-être une sortie, ou de se chouchouter, de se faire un bon petit repas à la maison, de marquer le coup, comme on dit. Après, voilà, on peut le faire n'importe quel jour de l'année, bien évidemment. Pas spécifiquement ce jour-là. Mais bon, voilà, moi je veux faire plaisir à tout le monde, donc j'ai décidé de vous faire un tirage à choix aujourd'hui, spécial Saint-Valentin. Donc vous avez la sorcière rouge ici, avec sa pierre de soleil et son petit galet surprise. Voilà, donc on verra ce que ça vous réserve en termes d'énergie et de tirage. En deuxième tirage, on a la sorcière verte avec la pierre de jade, le petit cœur en jade et le galet vœu. Voilà. Et puis alors, sur la première, on a Missing You, qui signifie tu me manques. Peut-être que ça va vous parler aussi. Et pour celle-ci, je t'ai jeté un sort, je te jetterai un sort. I'll put a spell on you. Voilà, donc je vous laisse choisir la sorcière qui vous parle le plus. Alors, pour la sorcière number one, la petite fée rouge, donc, si vous choisissez cette sorcière, alors je vais faire un tirage avec le Clover Tarot, voilà, qui est un magnifique tarot, hop là, que j'aime vraiment beaucoup. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé à l'écran. Donc, le Clover Tarot, et puis, on va rester dans le rose, avec l'oracle, j'allais dire potion d'amour, mais non. L'oracle magique du cœur d'Iris et Linac. Voilà. Je vais utiliser ça. J'utiliserai aussi une carte de l'oracle de Majo in the Wood. J'allais dire, je sais pas ce que j'ai ce matin. J'allais dire féminin sacré, n'importe quoi. J'ai avalé je ne sais pas quoi ce matin au petit déjeuner. Donc, phéromone et plus si affinité, donc de Majo in the Wood. Voilà, j'utiliserai une carte que je mettrai aussi avec le Liliat et Kaloum, qui est en précommande, je vous le rappelle, jusqu'au 14 février. Donc, ne ratez pas le coche parce qu'après, ça sera trop tard. Et puis, on va tirer aussi une petite carte de la magie sexuelle pour le côté charnel, le côté désir, etc. Voilà. Alors, ce sont des tirages qui sont plus pour les couples, ou du moins, si vous envisagez une relation avec quelqu'un, que vous avez quelqu'un dans la tête, etc. Pour les célibataires, je ferai aussi quelque chose, je l'avais dit, et je vais le faire. Donc ça, c'est plutôt les couples. Couple, où je vous dis si vous avez quelqu'un dans la tête, comment ça va évoluer, etc. Pour le deuxième tirage, on va utiliser donc toujours le Clover Tarot. On va utiliser cette fois l'oracle potion d'amour. Voilà, on reste dans les teintes de la sorcière. L'oracle de Majo in the Wood aussi. Phéromone et plus si affinité. Et puis le Liliat et Kaloum et le tarot de la magie sexuelle aussi. Voilà, donc bon, j'espère que tout ça, ça va vous parler. Donc n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, évidemment. J'ai repris quelques petits abonnés, donc je suis contente. Merci à tous ceux qui se sont abonnés ces jours-ci. Donc abonnez-vous si ce n'est pas le cas, évidemment. Si vous avez envie de rejoindre la Witch Team. Donc activez la petite cloche pour les notifications. Et puis, n'oubliez pas de liker, évidemment, le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Liker, partager, commenter, voilà. Merci pour tout ce que vous faites, pour vos petits mots très sympas, vos petits commentaires très sympas, pour voilà, vos partages aussi. Vous me racontez des petites choses, des expériences personnelles, etc. Donc, merci pour tout ça. Voilà, ça me touche beaucoup, ça me fait toujours plaisir. Et puis, les quelques messages que je reçois, parce que je filtre mes commentaires, hein.
Et oui, j'ai dû en arriver là il y a quelque temps. Malheureusement, je dirais. Donc, je filtre mes commentaires. Et puis, pour les vraiment quelques personnes, il y en a peu, et encore heureux, qui me laissent des commentaires très désagréables. Donc déjà, je ne les publie pas, évidemment. Et en plus de ça, eh bien écoutez, ça glisse sur moi. Si vous n'aimez pas ce contenu, rien ne vous force à rester. Voilà. Donc, bah, écoutez, allez voir ailleurs si j'y suis. Voilà, c'était le petit mot que j'avais envie de placer quand même ce matin. Alors, donc, heureuse de vous retrouver. On va commencer tout de suite par le premier tirage avec la sorcière rouge. Bienvenue à vous qui avez choisi ce premier tirage. Allez, j'espère que vous êtes tous prêts et prêtes. On va démarrer tout de suite avec le tarot. C'est lui qui va un petit peu lancer le tirage. Magnifique Clover Tarot. Je ne sais pas s'il est toujours disponible d'ailleurs ce tarot. Mais c'est un tarot que j'aime beaucoup, 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 que j'ai beaucoup utilisé fut un temps, que j'utilise un peu moins, mais j'y reviens tout le temps en fait. Ça fait partie de mes tarots favoris, ça. Allez, on va couper. On va regarder le dos de deck. On a le 3 de Pentacle. Donc on est dans le fait de s'associer, de travailler en osmose, etc., dans la création, le soutien. On a un petit peu toutes ces énergies-là. Allez, on y va. On a l'as des bâtons. Ouh, il y a de la passion dans l'air, là. Et on a le monde. Bon, ben là, on est clairement dans quelque chose qui est plutôt sympa. Alors, l'étincelle, la passion, hein, il va peut-être aussi y avoir un côté désir, charnel. En tout cas, on a la concrétisation, là, clairement, avec ces cartes-là. Hein. On a vraiment l'étincelle et puis le fait de concrétiser. Donc, globalement, on va dire que c'est une Saint-Valentin, je dirais, qui se présente plutôt de façon positive. Il y a de l'action, vous faites quelque chose, hein, vous restez pas dans votre coin à ne rien faire, il y a des idées qui sont mises en pratique là avec l'as de bâton. Et puis ben, la concrétisation avec le monde. Donc on a quand même le fait d'achever quelque chose, d'aller au bout de quelque chose, etc. Alors pour certains, ça va être la concrétisation, vous allez conclure peut-être dans cette relation, voilà. Pour d'autres, ça va remettre les pendules à l'heure et puis vous allez raviver la flamme, moi je le vois un peu comme ça. Et puis pour ceux qui ont quelqu'un dans la tête, visiblement on va quand même penser à vous, je pense. Il y aura peut-être une surprise d'ailleurs, un cadeau surprise ou quelque chose comme ça, il y a une action dans tous les cas. Il y a quelque chose qui se concrétise là, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va voir avec le magique du cœur un peu ce que ça donne. On va compléter ce tirage. On a un changement qui s'effectue. Un changement. Alors, le changement, c'est peut-être justement un retour de flamme. Hein. Voilà, si la flamme s'était éteinte, il y a peut-être une surprise. Vous voyez, on vous fait une surprise. C'était un petit peu plan-plan. Et ben, écoutez, ça a l'air de s'animer un peu. Donc, de toute façon, c'est un changement positif, là, pour moi. Hein. Clairement, on a quand même un changement qui est plutôt positif. Allez, on continue. On continue, on continue. Ah, on a le soutien là. Vous voyez, alors, on a un changement, donc on voit que la personne s'intéresse à vous, elle vous soutient, elle vous épaule, on a la caresse sur la joue avec, vous voyez, l'autre personne qui tient la main comme ça, la main qui est passée dans les cheveux, donc on a beaucoup de tendresse, beaucoup d'attention, de choses comme ça. Donc pour moi, ça me parle vraiment dans ce sens, c'est-à-dire que tout d'un coup, on se rend compte que il y a de l'intérêt. Alors soit la personne a de l'intérêt pour vous, soit vous en avez pour elle, mais il y a une démonstration pour moi. Clairement, il y a une démonstration. C'est-à-dire que, voilà, la concrétisation, elle se fait par un acte, elle se fait par un geste, par une parole, peut-être un cadeau, mais pas un cadeau qui a une importance financière
comment dire, gigantesque, c'est pas ça. Ça va être surtout le côté affectif, le côté symbolique pour moi. Vous voyez? C'est peut-être ça la surprise d'ailleurs. Donc bon, je trouve ça quand même plutôt chouette comme tirage. En tout cas, on est dans des énergies qui sont très positives. Et si cette personne vous manque, vous allez avoir de ses nouvelles, hein, visiblement. Elle pense à vous, en tout cas, cette personne-là. Allez. Et puis, si c'est la personne qui vous accompagne dans la vie, bon, il y a quand même quelque chose de fort qui se profile, là. Allez, on va regarder avec le tarot de la magie sexuelle. On a le page des bâtons. Alors, vous voyez, le page des bâtons, c'est la jeunesse, c'est le renouveau, c'est le fait de ranimer quelque chose. C'est ce que je vous disais, le page, c'est une énergie qui est toute jeune, en fait, quelque part. On a une énergie, oui, de quelque chose, comme quelque chose de nouveau. Alors, c'est peut-être aussi une nouvelle relation, c'est possible, qui se concrétise et qui devient un petit peu plus, voilà, un petit peu plus sérieuse, etc. C'est possible aussi. Mais dans tous les cas, avec le page des bâtons, on s'abandonne. On est dans la magie des branches d'olivier. Donc l'olivier en plus, qui est un arbre sacré en Provence. Hein. Voilà, on a la magie des branches d'olivier. On a l'olivier derrière, magnifique. Et donc ce valet, il vous parle de vous abandonner. De retrouver une seconde jeunesse en fait. Oubliez les soucis momentanément. Et puis, ben voilà... Prenez-vous la main, faites quelque chose que vous ne faites pas souvent ou que vous ne faites plus souvent. Et puis, c'est pas forcément le rapport charnel qui va compter non plus. Ça va être de voir combien votre couple est solide finalement. L'olivier, c'est aussi la longévité un peu. Hein. C'est aussi la longévité, et puis voilà, donc ça va être peut-être des gestes plutôt de tendresse, on se prend dans les bras, on se tient la main, on se balade comme ça, pas forcément des rapports sexuels endiablés, hein. Ça peut aussi, mais là on est plus dans quelque chose de profond, quelque part, mauvais jeu de mots, mais bon, mais plus dans l'intention si vous voulez. Voilà, plus dans l'intention que vraiment dans le sexe ou des choses comme ça. On est plus dans le fait de démontrer qu'on tient à la personne. Donc bon, pour moi, c'est vraiment un très beau tirage. Vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que ça résonne pour la plupart d'entre vous. Évidemment, vous prenez ce qui vous intéresse et ce qui vous parle. Le reste, vous le laissez. Et puis, si vous êtes seul et que vous écoutez quand même ce tirage, c'est peut-être quelque chose qui est à venir pour vous aussi, hein. Voilà, en tout cas, je vous le souhaite. Donc, on va terminer ce tirage avec le Liliathecalum. Voilà, on va voir un peu le message qu'on a besoin de recevoir du Liliathecalum, qui est un jeu alchimique, je vous le rappelle. Et donc, qui a des messages à nous transmettre aussi pour cette Saint-Valentin. Tu as mon cœur. Ah, elle est belle cette carte. Hein. Alors, tu as mon cœur. Donc, bah, écoutez, hein, c'est assez clair, je pense. C'est que la personne avec qui vous êtes ou que vous envisagez, bah, elle a votre cœur. Donc, voilà, il y a des sentiments qui sont sincères. Et bah, vous avez le sien aussi, hein. Évidemment. Là, on va parler de réciprocité avec cette carte-là, hein. Aussi. Donc voilà, une très très belle carte pour terminer ce tirage. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. Et bah, si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas l'amour dans votre vie et que vous ne pensez à personne en particulier, eh bien, il y a quand même un beau présage, quand même, j'ai l'impression, à l'horizon. Hein. L'amour est là et l'amour va rentrer dans votre vie à un moment donné de toute façon. Voilà, donc on voit bien que c'est pas terminé. Hein. Voilà, donc j'espère que ça vous parle en tout cas. Et donc je vous retrouve, j'ai la chaise qui craque. Waouh. Je vous retrouve pour le deuxième tirage. Coucou à vous qui avez choisi ce second tirage. Peut-être que vous avez déjà écouté le premier. Donc, eh ben, on va y aller tout de suite avec, évidemment, le Clover Tarot d'abord. Hop là. Allez, on recommence.
Allez, on va mélanger les cartes. On va voir un peu ce qu'on a comme message. Bon, bah alors, je fais tout tomber ce matin. En plus, j'ai mon chat qui est dehors, qui miaule, mais je la fais pas rentrer maintenant parce qu'elle va me perturber. Donc, bah, elle attend un peu. En plus, il fait beau. Donc, voilà, on n'est pas pressé à la minute. Elle s'est couchée devant mon bureau et elle attend, là. Allez. Donc... Ah, on a la carte du diable. Alors là, on peut parler d'être tenu, hein, d'être peut-être un peu obsédé par la personne à qui l'on pense, ou on est tenu, du moins. Il y a un côté emprisonnement avec cette carte. Peut-être qu'on est un peu dominé par la personne qui nous accompagne dans la vie, ou que voilà, nos pensées sont préoccupées en permanence par quelqu'un en particulier, hein, avec cette carte-là. Allez, on y va. On a la grande prêtresse qui va nous parler d'intuition, de suivre notre intuition. Hein. On est connecté. Et la reine des bâtons. Alors la reine des bâtons, elle est associée au signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Donc elle sait ce qu'elle veut. Hein. Là, on a clairement quelqu'un qui sait ce qu'il veut et quelqu'un qui suit son intuition. Donc là, on a un objectif. D'accord ? Donc, bah, peut-être que nos pensées, comme je vous le disais, sont occupées par quelqu'un et que bah, on a envie que ça aille plus loin. Et donc, bah, on s'y emploie quelque part. Hein. On a un petit peu ça comme énergie. Ou alors, on est également dans la séduction et dans le fait de dominer un peu l'autre avec justement ce côté un peu solaire, un peu charismatique, etc. Donc, on est un petit peu dans ces énergies-là quand même, hein, avec ce tirage. Allez, on y va avec l'oracle potion d'amour, cette fois, d'Iris Elinac. Allez, on va regarder, hop, qu'est-ce qu'on a? Quel message? Ah, on a le sabbat. Alors, oui, ben, ça va nous parler, on avait le diable dans la coupe, là, hein, on a le bouc. Donc, ça va nous parler clairement de plaisir, de sexe, hein, quand même. Hein, on a le côté charnel, du moins, on a le côté désir avec cette carte-là. On voit avec ces cartes-là que, voilà, on veut suivre notre intuition, on est attiré par quelqu'un, la personne est attirée aussi, hein, je pense qu'il y a quand même une réciprocité. Mais, dans tous les cas, on veut arriver au bout de notre objectif. Et donc, la carte du sabbat, elle va clairement nous parler du côté charnel. Ok. Bon, ben là, c'est chaud au cacao. Hein. Et regardez, on a le vœu aussi. Donc, le vœu que cette relation se concrétise et vous amène à ce que vous souhaitez. Hein. Alors là, on parle quand même clairement de désir physique. Hein. Plus que de sentiments, déjà, dans ce tirage-là. Ah, alors, celle-ci, je vais l'enlever parce que je l'utilise avec le pendule. Donc, j'aurais dû la retirer avant. Je ne l'ai pas fait. Hop. Oh là là. Allez, je remélange un coup. Voilà. Et donc, hop. Ah, j'ai la carte du champignon, là. Le petit champignon. La carte numéro 6. Alors, c'est une carte qui est particulière, hein, cette carte du champignon-là. C'est une carte, pour moi, qui résonne plus de façon, on va dire, négative quand même, parce qu'elle peut parler de toxicité. Enfin, moi, je la vois comme ça. Elle parle de toxicité. Alors, vous n'êtes pas forcément compatible avec cette personne, ou du moins, c'est peut-être une relation toxique. C'est-à-dire que vous l'avez dans la tête, elle ne sort pas de votre tête, vous désirez cette personne, vous avez envie d'elle, vous avez envie qu'elle vienne vers vous. Mais bon, alors, soit il n'y a pas de réciprocité, même si on sent quand même que la personne, elle n'est pas indifférente complètement. Mais ça peut être plutôt quelque chose... oui, qui ne vous convient pas. C'est-à-dire que vous avez affreusement envie de manger de ces champignons-là. Mais attention, parce que ils vont pas vous apporter grand-chose hormis une relation finalement physique, une relation charnelle. Et même si au départ, c'est ça qui vous amène l'un vers l'autre, le problème, c'est qu'il risque d'y avoir ensuite de l'attachement de votre part.
mais que pour l'autre personne, ça restera une relation qui reste plutôt basée sur le charnel et vous n'aurez peut-être pas de vie commune ou de choses comme ça. Là, on parle vraiment de désir. Mais voilà, attention à la relation toxique. Alors attention, puisque là on parle quand même de la Saint-Valentin, voilà, attention quand même à ce côté un peu aussi dominateur avec le diable tout à l'heure, hein, voilà, c'est peut-être quelque chose qui finalement vous fait plus de mal que de bien. Là, on vous demande juste de réfléchir sur ça. Après, suivez votre intuition. Est-ce que votre intuition vous amène réellement vers cette personne ou pas? Vous voyez, si l'intuition, elle est là, elle essaye de freiner peut-être la reine des bâtons qui fonce, en fait. Elle va foncer, la reine des bâtons. Regardez comme elle fonce, là aussi. Mais on vous dit attention à ce que vous souhaitez, finalement. Hein. Voilà, bon. Vous me direz si ça a du sens. Allez, on va regarder avec la magie sexuelle. Ah ouais, il est particulier, ce tirage, mais je pense qu'il a du sens pour certaines personnes qui vont le regarder. Je le vois comme ça, moi. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Ben ouais, on a le 10 des pentacles. On a le 10 de pentacles. Alors, le pentacle qui est matérialisé, hein, qui est dans la matière, qui est dans la concrétisation, dans le corps. Là, on a vraiment le corps physique avec le 10 des pentacles. Clairement. Donc, bon, ben, il n'y a pas de secret là. On a vraiment le désir. Hein, c'est vraiment le désir. Désir. La magie, je crois que c'est la magie du miroir, cette carte-là. Ouais, vous voyez? Donc là, on se regarde en train de faire l'amour dans le miroir, hein, aussi. Il y a une espèce de reflet, le fait de s'admirer, de se regarder. Alors, vous avez l'impression peut-être que cette personne est votre reflet, mais c'est juste votre reflet. C'est-à-dire que peut-être en profondeur, au fond de votre être, au fond de votre cœur, là je vais parler de cœur, on n'a pas de similitude ou d'association possible, de compatibilité. Et là, on en revient aux champignons. Donc voilà, bon, si c'est, eh ben, écoutez, pour vous faire plaisir, hein, voilà, il n'y a pas de mal à se faire du bien non plus. On est des êtres humains, comme je le dis tout le temps. Donc, c'est peut-être quelque chose de momentané. Mais voilà, attendez-vous à ce que ce soit quelque chose de momentané. Pour moi, il n'y a pas de construction possible de plans, ça va être plutôt des plans sur la comète, mais pas forcément des choses qui vont se concrétiser par la suite. Mais dans tous les cas, à l'instant T, au moment de la Saint-Valentin, ben écoutez, profitez-en, éclatez-vous. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà. C'est un petit peu le sens du message aussi. Mais bon, n'espérez peut-être pas quelque chose d'autre derrière. On va voir avec le Liliathecalum ce qu'on a. Alors, on a la Kundalini, donc là encore, on est vraiment dans le côté sexuel. Hein. On a l'énergie, l'éveil, la puissance sexuelle. Alors, cette personne peut-être a réveillé votre corps, votre désir qui était enfermé, enfoui, caché depuis longtemps. Donc, quelque part, vous devez vivre ce que vous avez à vivre. Et puis ben, autre chose suivra plus tard. Voilà, par la suite, de toute façon. Mais voilà, là, on est vraiment dans le charnel. Hein, pour le coup, ça me parle vraiment comme ça. Donc, eh bien, écoutez, comment serait aussi le sexe si ça se concrétisait avec la personne à laquelle vous pensez? Ben, ça serait très fusionnel. À ce niveau-là, encore une fois. J'insiste là-dessus. Voilà, donc, si ça peut répondre à votre question, je ne sais pas. Certaines personnes vont se la poser peut-être. Donc voilà, je réponds à votre question. Voilà mes amis, eh bien écoutez, je vous laisse. Merci d'avoir suivi ces tirages. J'attends évidemment vos retours, vos commentaires. Je vous fais plein de bisous. Et puis je vous retrouve pour un petit tirage spécial célib. Voilà. Bah oui, hein, il n'y a pas que les couples ou des gens qui ont une idée derrière la tête par rapport à quelqu'un. Il y a aussi des gens qui sont seuls. Donc, je vais faire un tirage aussi pour mes amis solos. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.